Alors le gouvernement fait des parades avec les femmes, des thèmes que les femmes débattent sur ça pour le 8 mars. Et à l'issue de tout ça, à la fin, les femmes se retrouvent pour une fête de joie, quoi. Voilà, de joie. Le 8 mars dans mon pays, comme dans les autres pays d'ailleurs, est une grande fête dont les femmes sont à l'honneur. Pour fêter, les femmes achètent des uniformes. Chaque quartier peut avoir son uniforme, chaque groupe de femmes peut avoir son uniforme. Les femmes achètent leur uniforme, invitent un artiste connu dans leur quartier ou dans leurs habitations. Elles font une grande fête. Elles choisissent un week-end et font une grande fête qui sera filmée, des fois même diffusée sur la chaîne nationale. Dans mon pays, je vois pas trop de différence entre le 8 mars et un jour habituel. Même si on sait que c'est la journée des droits internationaux de la femme. En fait, c'est une journée assez banale, sauf évidemment dans les médias ou sur les réseaux sociaux. On va faire des articles sur ça. C'est un moment où on dénonce les inégalités, mais finalement, dans le quotidien, je crois pas, mais je sais pas, je crois pas que ce soit un jour qui soit banalisé au niveau public, quoi. Donc après, il y a des associations sans doute qui font peut-être des événements, ou il y a peut-être des défilés, mais c'est pas une organisation nationale qui s'occupe de ça. Comme la fête des mères, peut-être, quoi, en fait. Les femmes organisent des soirées, elles font des pagnes. Et ce qui est énervant dans tout ça, c'est que de plus en plus, elles font des bêtises pendant cette journée. C'est l'occasion pour elles d'aller se pavaner, de sortir avec d'autres hommes que leur mari, d'aller soulever les cabas, comme on dit chez nous, soulever les cabas. Et vous pouvez imaginer la suite. Je pense que le 8 mars est une bonne chose. Je pense que celles qui se sont données pour que ce 8 mars voit le jour dans le monde entier, en tout cas, elles se sont bien battues pour que la femme, on puisse prendre la femme en considération dans tous les domaines. Parce que si j'entends bien, je sais que dans l'ancien temps, les femmes, il n'était pas donné aux femmes de faire tout. On avait classé la femme en dernière position, je ne dirais même pas en deuxième, en dernière position. Parce que le monde croyait que la femme n'était pas capable de faire certaines choses que les hommes faisaient. Et la venue du 8 mars a prouvé que les femmes peuvent aller au-delà de ce que les hommes pensent. Je pense que le 8 mars est une date très importante, surtout pour les femmes. C'est plus que symbolique, vu que nous sommes dans une société où les femmes sont étiquetées. C'est-à-dire, il y a certaines choses, certains travails que tu ne peux pas te permettre de faire en tant que femme. Donc, tu es une femme et, on va dire, tu es l'unité, quoi. Tu ne peux pas faire tout ce que tu veux. Même là, je pense que c'est en train de changer avec la mentalité. Je pense que c'est une bonne initiative. Ça permet de parler de certains sujets. Après, le poncif habituel qu'on entend là-dessus, c'est que c'est pas la journée de la femme, c'est que c'est tous les jours la journée de la femme, en fait. Si on veut vraiment parler des inégalités, ça doit être quelque chose qui doit être quotidien sur les 365 jours de l'année. Si tu fais juste une belle pancarte publicitaire, ça sert à rien. Si tu travailles en amont et sur la durée, c'est cool. Donc le 8 mars, ça peut tout être, quoi. Le 8 mars est une journée, une occasion pour nous les femmes de nous affirmer. Non pas aller soulever les cabas, mais de se soulever. Vous voyez un peu, se soulever, c'est-à-dire demander, réclamer nos droits de femmes. Parce qu'à chaque 8 mars, chez nous, à chaque 8 mars, il y a un thème qui est sorti. Normalement, ça devait être un moment de débat, mais les femmes font autre chose que ça. Et c'est ça qui est énervant. Le jour du 8 mars, je donne l'argent des condiments, oui, à mon mari. Mais quand il revient du marché, je fais la cuisine pour lui. Non, je ne suis pas mariée. Mais
Au Mali, c'est rare de voir un homme qui va au marché faire des achats pour son homme, même si c'est le 8 mars. Je ne l'ai jamais vu en tout cas. Ah ouais, moi aussi, je vais faire le marché. Que ce soit le 8, le 9 ou le 21 mars. De toute façon, à la base, j'accepte, quoi. S'il veut faire le marché, il fait le marché, hein, c'est cool. Avec plaisir, j'ai envie de dire. Tu vois, mon mari peut faire le marché chaque jour. Il peut le faire une fois par semaine, j'en serais ravie. Parce qu'il n'y a pas une journée spéciale pour ça. Nous, on le fait chaque jour, matin, midi, soir, que ce soit dans la nuit. Nous sommes là pour leur service, tu vois. Donc, du coup, quand une journée spéciale pour nous, je vais dire spéciale entre guillemets parce que nous, les femmes, on est à l'honneur chaque jour. Nous sommes des mamans. Nous sommes, je vais dire comment, la mère de l'humanité, là, c'est la femme, tu vois.